reportage de Télématin. Ce merveilleux avantage, c'est qu'on voyage. On quitte l'île de Léron et on va du côté de Saumur grâce à Frédéric Gersal qui nous permet de visiter les châteaux de la Loire. Pas forcément les plus connus, mais certainement, ils sont tous magnifiques, mais certainement parmi les plus beaux. Et puis on a besoin de vous du côté de la Loire au niveau des visites. Il faut y aller parce que vraiment ça le mérite. Ouais, puis ça les sauve ces châteaux, ça les entretient, ça permet de poursuivre le travail. Château de Saumur. Alors, lui, il est un peu, j'ai regardé, il est perché sur les hauteurs. Oui, alors pas fou, évidemment, on savait construire à l'époque parce qu'on construisait en hauteur pour pouvoir voir arriver de loin les ennemis. Et en plus, on est vraiment au bord de Loire. Alors là, on voit bien où il se situe, en Maine-et-Loire, ce château de Saumur. Et on va le voir dans les images, avec les images dans un instant. On est vraiment au bord du fleuve. Donc à la fois, on surveille les ennemis qui arrivent par la voie terrestre et puis ceux qui arrivent par la voie fluviale. Donc c'est important, cette hauteur évidemment, on se préserve et on va voir que c'est très vite que c'est d'abord une forteresse. C'est-à-dire que c'est fait d'abord pour essayer de résister ou combattre ou conserver ces terres. Le fondateur, le père fondateur de ce château, pas celui-là, mais celui qui a précédé les fondations qui étaient là, il s'appelait Thibault le Tricheur. Vous savez, il y avait toujours des surnoms incroyables au Moyen-Âge. Ça date du Xe siècle, il était comte de Blois. Et figurez-vous que les comtes de Blois et les comtes d'Anjou n'arrivent pas à s'entendre. Alors c'est une bagarre permanente. Vous avez d'un côté Thibault le Tricheur, comte de Blois, et puis quelques années plus tard, vous aurez Fulquenera, le comte d'Anjou. Enfin, vous voyez des noms qui est Fulquenera, ça veut dire le faucon noir. C'est dire si il a semé la terreur autour de lui. Alors ce que je vous propose, c'est de découvrir ces images parce que c'est un vrai conte de fées que ce château, à la fois par sa structure et puis par son histoire. Parce qu'ils y sont tous passés, Philippe Auguste, Saint-Louis, Jean le Bon, qui a transformé d'ailleurs ce comté d'Anjou en duché. Et allez, on regarde des images et on va s'apercevoir que ces femmes et ces hommes, regardez, qui savent construire, mais regardez, on a l'impression que ces bâtisseurs de l'impossible, ils ont grimpé les murs et les toits jusqu'au ciel, comme si ils habillaient le bleu du ciel. Et vous voyez, la Loire est toute proche. Alors, vous le disiez très justement, Thierry, on est sur une hauteur, oui, on surveille évidemment, et il a l'air ramassé, il a l'air comme ça, petit, mais quand on est dedans, évidemment, il faut faire des pas et des pas pour tout découvrir. Et on voit ces tailleurs de pierre qui savent travailler la pierre, mais de façon à la rendre sublime, c'est-à-dire que c'est de la dentelle. Si on parle de tailleurs de pierre, c'est bien pour faire la référence aux tailleurs de nos habits. Ils savent travailler dans la finesse, à la fois la pierre et puis tant d'autres matières premières qui habillent ce château. Alors il faut le visiter parce que c'était le château du roi René. Et regardez comme c'est typique, cette salle que l'on voit avec ces coffres qui au Moyen-Âge étaient destinés à transporter tout ce que l'on voulait transporter parce qu'on passait de château en château. Alors il y avait les coffres qui transportaient la vaisselle, qui transportaient les chandelles, qui transportaient de quoi écrire. Et puis on habillait les murs avec de la tapisserie, des tapisseries que l'on transportait elles aussi de château en château. Ces tapisseries qui étaient là pour rendre beau le mur, mais surtout pour protéger de la fraîcheur, de l'humidité de l'hiver. Et là on voit cette étonnante... regardez, alors là il y a un étonnant escalier. Vous avez deux personnages. À droite le seigneur qui va prendre son escalier et qui va monter dans ses appartements. Et puis à partir de ce même départ que l'on a vu, vous allez voir l'autre personnage qui est plutôt le serviteur du maître qui lui va emprunter l'autre escalier. Ces deux escaliers qui sont autour du même noyau, ces deux escaliers interdisent à ces deux personnes de se rencontrer. Jamais elles ne se rencontreront. Et voilà, alors il faut les voir, ces escaliers, il faut les emprunter pour comprendre comment ils tournent autour du même noyau, mais rien à voir avec l'escalier de Chambord qui est à double révolution. Enfin, c'est assez spécifique. Et puis on monte sur les hauteurs et de là on a une vue, vous le disiez, vous le rappeliez, absolument incroyable. Alors ce château, il fait partie des très riches heures du duc de Berry. Si vous savez, cet ouvrage sublime, eh bien, il est représenté dans cet ouvrage, ce qui permet aujourd'hui au département de Maine-et-Loire de travailler pour réhabiliter ce château, pour essayer de le conserver le mieux possible. Et regardez ce travail qui a été fait là sur les hauteurs. C'est incroyable ce travail à la feuille d'or. Plus de 2000 feuilles d'or ont été nécessaires pour réhabiller ce fêtage, cet épi de fêtage. Et puis vous voyez ces petites, on dirait des fleurs qui retombent. Vous savez ces clochettes là, comme du muguet. En fait, ce sont des fritillaires pintades. Ce sont des fleurs qui sont
type qui pousse typiquement, notamment dans la vallée de la Loire. Donc c'est aussi un symbole, c'est-à-dire qu'on est dans notre région et notre région nous permet d'habiller nos richesses, notre architecture et notre patrimoine. Donc tout ça, évidemment, est très symbolique. Et dites-moi, Frédéric, parce que là, c'est vrai qu'on se défend, on fait tout ce qu'il faut pour ne pas être attaqué. On pouvait y passer des vacances aussi, quand on voit la région. Oui, vous savez. On peut y aller en villégiature aussi dans ce évidemment. château. Alors, c'est là la question formidable que vous posez, parce qu'on a bien vu la côté forteresse à l'origine, et puis c'est devenu justement un château d'habitation, un château de villégiature. Les rois venaient sur les rives de la Loire pour s'y reposer aussi. Jusqu'à Saint-Louis, on s'est beaucoup battu, et puis encore un petit peu après, jusqu'à Jean le Bon, au XIVe siècle. Et puis, c'est devenu un lieu de repos, de tranquillité sur les rives de Loire, évidemment, et dans toute cette région où on aimait venir chasser aussi, parce qu'il faut rappeler que la chasse était un des sports favoris des rois de France. Bon, dites-moi, le château classé monument historique, oui, quand même, depuis 2000, patrimoine mondial de l'humanité. De l'UNESCO, oui, alors comme tout ce Val de Loire. Hein. Mais voilà, c'est pour dire si c'est vraiment un trésor dans lequel il faut s'y rendre. Et on croise, je le répète encore une fois, beaucoup de cyclistes, des cyclotouristes qui passent de château en château en pédalant quelque peu, mais avec de l'effort évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est magnifique parce que c'est assez plat et malgré la petite hauteur. Et puis on découvre des trésors à chaque détour de bicyclette.